Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, comment ça va les merengues? Hier, le Real Madrid l'a emporté dans l'après-midi 0-1, un match un petit peu ennuyeux en première mi-temps. Et ensuite, on a pu réussir à un peu débloquer des situations offensives après le but de loin de Tchouaméni. Je vous laisse dans cette vidéo les commentaires de Carlo Ancelotti dans la conférence de presse d'après-match. C'est parti, let's go! Question numéro 1, félicitations pour cette victoire. Je ne sais pas si c'est une victoire qui a le goût d'un titre ou si c'est un peu tôt. Et deuxième question, si je peux me permettre, si vous avez déjà un 11 clair pour le match de mercredi contre City. Et là, le manager de la communication au Real Madrid lui demande de poser une seule question. Carlo répond donc à la première question. Le match s'est déroulé comme nous l'avions prévu. C'était très compliqué parce que Mallorca, comme toujours, joue avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'attitude, en défendant très bien. Nous n'avons pas été bons en première mi-temps, trop lent, trop peu de joueurs bien placés entre les lignes. La deuxième mi-temps a été bien meilleure. C'est évidemment une victoire très importante qui nous rapproche du titre, mais nous n'y sommes pas encore. Il reste encore beaucoup de matchs, mais nous sommes sur une bonne lancée. Maintenant, nous devons penser à mercredi, nous avons le temps de bien récupérer, surtout essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Question numéro 2, félicitations pour cette victoire. En voyant le match que vous avez réalisé aujourd'hui avec un beau but à la clé, à quel point est-ce une perte pour votre équipe? L'absence de Tchouaméni vous fait-elle mal pour mercredi? Et quand on voit à quel point il a bien joué au milieu de terrain, l'imaginez-vous à l'avenir davantage au milieu de terrain? Carlo répond, c'est évident, oui, il a très bien joué, c'est son poste de prédilection. Il se démarque beaucoup plus sur le plan défensif parce qu'il a beaucoup plus de présence à ce poste. C'était un match important à cet égard car l'adversaire envoie beaucoup de ballons sur Muriqi. La présence d'un grand pivot nous a également aidé. Rudiger et Nacho ont aussi apporté leur contribution, ils ont tous bien joué. Question numéro 3. Hier, vous avez parlé de l'importance de ce match, du fait qu'il s'agissait d'une finale. Avez-vous eu du mal ces derniers jours, depuis mardi, à convaincre l'équipe qu'il s'agissait de ce match, celui-ci important et non celui de mercredi? Carlo répond, je pense que nous sommes conscients de notre situation actuelle en Liga et en Ligue des Champions. Chaque match est comme une finale, il est très important d'avoir un avantage. Avant le match de dimanche, c'était l'objectif. Nous sommes très heureux, je suis très heureux, car gagner ici, c'est toujours compliqué et je pense que nous avons bien travaillé. En deuxième mi-temps, nous avons joué à un très haut niveau. Question numéro 4, au final, Militao a joué quelques minutes, 3 ou 4. Nacho a fait un bon match. Les doutes pour mercredi ont-ils été définitivement levés ou y a-t-il encore des doutes? Carlo répond, non, c'était un match très exigeant, d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'actions en direction de l'avant-centre Muriqi qui est très bon de la tête. Je n'ai donc pas préféré commencer avec lui, avec Militao. Je pensais lui donner plus de minutes en deuxième mi-temps, mais le match était comme ça, je l'ai fait entrer dans les dernières minutes pour faire entrer un défenseur qui est meilleur dans les airs. Question numéro 5, l'équipe a gagné par le score minimum. Elle a fini par souffrir à la fin avec l'arrêt de Lunin sur la dernière action. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez vu toutes les occasions que Brahim et Valverde ont ratées, mais surtout Brahim que l'on voyait se lamenter? Carlo répond, d'habitude, quand on ne marque pas, on est puni. Heureusement, cela ne s'est pas produit aujourd'hui car nous avons été très solides en défense, très bien organisés. En défense, nous n'avons pas concédé d'occasion, à l'exception d'un coup de pied arrêté en première mi-temps. Mais oui, nous devons marquer, tout comme nous devons éviter les pertes inutiles, car nous avons du mal à récupérer le ballon. Comme il est difficile pour les adversaires de récupérer le ballon contre nous. C'est un aspect très important dans le football. Les pertes de balles inutiles ne sont pas bonnes. Question numéro 6. L'équipe a égalé la somme de points de la saison dernière. 78-78 points et plus que 21 points à disputer. Vous n'avez pas connu de défaite depuis 25 matchs, une seule défaite en 31 journées. Vous avez gagné des championnats en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Est-ce le meilleur championnat que vous ayez disputé en 20 ans? Carlo répond, je pense que l'équipe a été très solide, avec beaucoup de continuité dans ce sens. Je pense que nous avons été très continus, très solides. Nous n'avons pas toujours bien joué, parfois, mais l'équipe s'est toujours battue, a toujours été compétitive à chaque match, à chaque minute. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien. Tout le monde parle des qualités individuelles, c'est évidemment vrai. Il ne fait aucun doute que nous disposons d'un groupe de grande qualité. Plus il y a de la qualité et plus il est difficile de trouver l'engagement collectif et je pense que nous l'avons bien fait jusqu'à présent. Question numéro 7. Vous avez changé le cours du match en faisant entrer Vinicius. Pensez-vous qu'il a été motivé par les sifflets des tribunes? Nous savions que l'atmosphère était un peu spéciale pour lui ici.
Carlo répond: je pense que lorsqu'il est entré en jeu, nous étions très dangereux. Il a fait face, il était frais. Je pense qu'il s'est très bien débrouillé. Il a été sifflé plus souvent. Les sifflements font partie de la réussite, ce n'est pas autre chose. Le fait de se faire siffler est normal. Question numéro 8, un peu rigolote, une petite pique d'un journaliste allemand. Bonjour coach, c'est Nils Kern du Real Total. Je voudrais vous poser une question sur la saison d'Antonio Rüdiger, que je trouve fantastique en tant que joueur, en tant que personne et en tant que leader. Je pense qu'il réalise une saison fantastique en tant que joueur, en tant que personne. Va-t-il jouer le match retour cette fois ou y a-t-il des doutes? Et Carlo qui répond: je ne sais pas, peut-être qu'il jouera le match retour. Oui, c'est une pique, c'est une critique pour moi. Je l'écris. Oui, Rüdiger, il va jouer le match retour. Question numéro 9, vous avez préservé une bonne partie des joueurs importants. Vini, Rodrigo, Kroos, Carvajal, Bellingham ont eu du temps de repos. Je voulais vous demander comment l'équipe se porte physiquement pour mercredi, si elle arrive à son point optimal comme vous l'aviez imaginé, ou alors, si vous pouviez choisir, je ne sais pas si vous metteriez un match de plus d'ici mercredi pour que les joueurs soient plus actifs. Comment se porte l'équipe? Carlo répond: je pense que nous arrivons bien car je ne pense pas que j'ai donné du temps de repos pour des raisons physiques. Toute l'équipe allait bien, seul Rodrigo a été touché, il n'était pas à 100% avant le match, les autres allaient bien, ils pouvaient jouer. Je ne voulais pas que ce qui s'est passé contre Almeria se reproduise. J'ai voulu augmenter un peu la motivation en faisant entrer des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer. Et je pense que tous les joueurs qui avaient moins joué ont bien joué. Roselu, Brahim a manqué un but incroyable, mais Brahim a réalisé un match spectaculaire. Lucas Vazquez, Luka Modric, très bon. Donc physiquement, l'équipe est très bonne. Nous n'allons pas gagner le match grâce à notre physique. Nous allons gagner le match grâce à notre attitude mercredi prochain. Pas à cause de l'aspect physique, parce que Manchester City est une équipe très forte physiquement. Question numéro 10 et dernière question de cette conférence de presse post-game. On vous a vu très proche de votre collègue entraîneur Javier Aguirre avant le match et aussi en fin de match lorsque vous êtes rapprochés l'un de l'autre pour parler. Que vous êtes-vous dit? Parce que nous savons très bien que Javier est... Carlo répond: rien de spécial, je voulais lui parler, nous n'avons pas eu le temps. Nous avons partagé la Coupe du Monde en Russie ensemble, nous avons passé de bons moments, j'ai beaucoup d'affection pour lui, beaucoup de respect. Pour moi, c'est un grand entraîneur parce qu'il parle d'engagement, n'est-ce pas? On parle d'engagement dans le football. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui ont montré plus d'engagement ou qui montrent plus d'engagement, de compromis collectif que Mallorca, qui a un engagement extraordinaire. Je pense que c'est le fruit d'un grand travail de leur entraîneur. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Le Real Madrid qui a fait le taf, 3 points. On garde la même distance par rapport à Barcelone qui a aussi gagné son match hier soir. Un Real Madrid en forme, un Real Madrid qui continue de montrer une espèce de régularité. Mais bon, dans le jeu, c'était pas non plus top. On espère voir un excellent match face à City. Il faudra de toute façon un excellent match pour battre les Mancuniens en Angleterre. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, Inadamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.